Bonsoir à tous, chers amis. C'est le 7e cours cette semaine. Et on va parler, bien sûr, de la paracha Noach. On va parler du déluge. On va parler de... Est-ce qu'on a le droit de donner ce qu'on appelle une réaction non proportionnelle? On est aujourd'hui dans les temps, depuis la guerre le 7 octobre et même avant. Et on a énormément de gens qui se posent la question, mais pourquoi agir? Pourquoi tout casser? Pourquoi... Et c'est la paracha de cette semaine. Est-ce que je sais qu'on a fait avec des grands érudits? Mais qui sait c'est quoi le déluge, la Teva de Noach? Combien de temps a duré le déluge? Monsieur le rabbin, tu as vu ton prénom, c'est comment? Rouven, dis-moi. Vas-y à toi. Combien de temps a duré le Maboul? Combien de temps a duré le déluge? Le Maboul, exactement, oui. 5775 ans. Quelqu'un d'autre, comment tu t'appelles? David, qu'est-ce que tu dis toi? 100 ans. 100 ans? Monsieur le rabbin Benita? Aucune idée. C'est ce qu'on va voir ensemble. Quelqu'un veut prendre la parole? Comment vous appelez? Sacha. Sacha comment? Il a duré 40 jours. 40 jours? Une nuit. Une nuit, ça a duré le déluge. Pourquoi tu as dit 5775? Parce que tu considères qu'on est dans un déluge depuis qu'on est né? Ok. Chers amis, on va voir ensemble. D'abord, combien de temps a duré le déluge? C'était quoi le déluge? On va voir c'était quoi l'Arche de Noé. On va voir deux enseignements du Rabbi. Tout ça, bien sûr, chronométré sur le temps. Je n'ai pas de montre ici, mais vous me direz quelle heure il est maintenant. Merci. Bravo. 16. On a 28 minutes qui nous restent. Et on va voir deux enseignements magnifiques du Rabbi qui nous expliquent comment Dieu a fait une réaction, on va dire, il a agi de manière non proportionnelle. C'est pas parce que quelqu'un il a fait quoi que ce soit qu'il faut tout détruire, tout casser. Et c'est la question qu'ils se demandent aujourd'hui quand on voit comment Israël agit, que ce soit à Gaza, au Liban, etc. Soit proportionnel, fait de porte-à-porte, pas dans un bâtiment. Malheureusement, quand cette semaine, on a perdu tellement de soldats avec 56 nouveaux orphelins depuis le début de la semaine. Et les gens, parfois, dans le monde, ils te disent, mais ça va, il faut se calmer. Pas la fin du monde. Et c'est la paracha de la semaine prochaine qu'on commence ce Shabbat après-midi, Lech Lecha, dans laquelle on voit Sodome et Gomorrhe. Et pourquoi la différence entre les deux? Pourquoi le Maboul, le déluge, il fallait tout casser, tout détruire, alors que Sodome et Gomorrhe, c'était de manière différente. Mais avant d'entrer dans les détails, passons d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, les faits. Le déluge s'est passé. Comment s'est passé le déluge? Qu'est-ce que Dieu il a fait avec le déluge? On dit qu'il y avait de l'eau, de la pluie énormément forte, et il y avait les sources d'eau chaude, bouillante qui sont montées de la terre. Et le but était de purifier ou de nettoyer tout ce qui se passait sur terre. On verra après l'explication chassidique, qui est comme un mikveh pour tout nettoyer, reformater le monde parce que les choses ne se passaient pas comme il fallait. Quel était le problème? Qu'est-ce qui s'est passé sur terre? Qu'est-ce que les gens ils ont fait? Et la Torah nous dit trois grandes fautes. Il y avait ce qu'on appelle les relations interdites, l'idolâtrie. Vous allez me dire, mais il n'y avait pas la Torah à l'époque. C'est vrai, on verra ça plus tard. Et tuer les gens pour un rien. Dieu il a décidé, si c'est comme ça, on reformate tout. C'est pas le monde que j'ai envisagé au départ. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non, il ne s'est pas trompé. On verra après la réponse. Dieu leur a donné une chance. Faites tchouva. Il n'y avait pas la personne et le personnage dans le cours qu'on a eu cet après-midi tout en bas en cinéma, à Marlambry. On a expliqué sur la différence entre Noach, Abraham, Moshe et David. Noach, il n'est pas parti voir les gens et leur dire faites tchouva. Noach, il leur a dit seulement Dieu m'a prévenu, Dieu il a dit qu'il va venir un déluge. Pourquoi? Parce que vous ne vous comportez pas comme il faut. Alors, bougez, faites quelque chose. Ça a duré 120 ans, comme on va voir après. Mais au final, après la chance que Dieu leur a donnée, ils n'ont pas changé. Et Dieu, il a dit, c'est trop tard, vous avez fait trop de bêtises. Les gens, ils ne changent pas. Et au final, ce comportement a impacté même les animaux. C'est pour ça qu'il fallait tout changer, tout éradiquer. Il a dit qu'il va mener un déluge. Pas comme il s'est passé à Valence cette semaine, mais presque. On s'imagine qu'en quelques minutes, ces gens qui sont au bureau, qui sortent du bureau et tout a été... Ça s'est passé en 10 minutes, un quart d'heure, après ce que les gens racontent. Mais là, on parle de toute la planète. Le temps que Dieu leur a donné pour avoir la dernière chance, 120 ans. Dans nos proportions, 120 ans, c'est énorme. À l'époque, c'était pas énorme. 120 ans, c'était quelques jours. Pourquoi? C'est que Noach, il a vécu beaucoup plus que 120 ans. Le déluge a commencé quand il avait, pas le déluge, la préparation de l'arche, comme on va voir, quand il avait 480 ans. Et le déluge, il a commencé à tomber quand il avait 600 ans. Comme la majorité d'entre nous ici. C'est dans la norme, les gens, ils n'arrivent pas à croire. Mais c'est ce qui se passait à l'époque. Après le déluge, c'est redescendu à 120 ans, etc. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas. D'accord? La seule personne qui n'a pas fauté, la seule personne qui n'a pas fait d'erreur, c'était Noach. Dieu, il a décidé que lui, il va survivre le déluge, et grâce à lui, il va reconstruire le monde. Très bien. Pour ça, Dieu, il a fait en sorte que la puissance et la force de pouvoir enfanter va durer jusqu'à après 500 ans. Parce qu'imaginez-vous que si quelqu'un ne veut pas avoir un enfant après 100 ans, comment il va pouvoir procréer et donner naissance au monde juste après le déluge? Noach, il arrive à l'âge de 480 ans. Et là, Dieu, il lui dit, commence à construire la Teva, l'arche. On va voir tout de suite comment et quoi, longueur, largeur. Qui a une idée de la taille du bateau?
Ton yacht, combien il fait? Combien il fait la taille d'un yacht normal en général? Et sur un autre. Combien? 30 mètres, 40, 15 à 30 mètres. 30 mètres, 40, 50, 60, qu'est-ce que tu dis? Et sur le nord, ils ont au moins 200, 250. Au moins, la Torah nous dit électrique, qu'est-ce que tu dis? Un yacht, ça fait combien? 250? T'as déjà vu un yacht? Ah, moi, j'ai jamais vu un yacht à 250. Hein. Ouais, bon, non, T'as déjà vu? c'est plutôt entre 15 et T'as 30 déjà vu mètres. des yachts à Cannes, la croisette, quelqu'un t'a déjà vu un yacht? Large. Combien? La Teva. 15 mètres, 20 mètres. La longueur, je parle. Combien? Sur un mode, je pense. Sur un mode, 30 sur un mode. mètres. Un yacht en France, enfin, non, un yacht lambda, c'est 30 mètres. Non, on parle pas de celui que tout le monde a ici, on parle les un peu plus important. Combien? 50 mètres. 50 mètres. On va voir. La Torah nous dit clairement tous les détails. On va rentrer dans les détails. Parce que j'ai déjà amené les preuves à l'appui, c'est important d'avoir toutes ces notions. Bien sûr. Ok, tout de suite, on va voir. Dieu, il a dit de le construire, ça lui a mis 120 ans pour le construire. C'est pas que ça a pris 120 ans pour le construire. Et pour leur donner la chance, pour donner la possibilité, on va dire, à ceux qui étaient là-bas de faire tchouva, peut-être qu'ils vont réparer, peut-être qu'ils vont changer. Et au final, c'était plutôt, on va dire, une dernière chance, mais ça n'a pas forcément changé les choses. Comment était fait ce yacht, cette arche? La Torah, elle le dit comme ça. Elle faisait en longueur 150 mètres, 300 mètres, 150 mètres de longueur, 25 de largeur. Et ça, pour l'instant, j'ai pas vu un yacht qui fait 25 mètres de largeur. Et en hauteur, 15 mètres. C'était pas si grand que ça. Ce qui est grand, on va dire, c'était 150 mètres. 150 mètres de longueur, c'est quand même long. On va voir les bateaux mouches et les choses pareilles. Je sais même pas si ça, c'est 150 mètres. Je pense que c'est beaucoup moins. J'ai pas vu un bateau mouche qui fait 150 mètres, peut-être. Ça fait, oh, d'accord. Il y avait 3 étages. L'étage du haut, c'était, on va dire, le premier étage en bas, c'était pour les poubelles, les ordures, etc. Deuxième pour les animaux, troisième pour les humains. Pas mélanger tout ce qu'il y avait à l'intérieur. La porte était du côté du deuxième étage. Il y avait une petite fenêtre qui était en haut. Et la Torah lui dit qu'il fallait faire un tsoar. Tsoar, cette fenêtre, qui est aussi l'inverse de ce qu'on appelle tsara, qui veut dire les souffrances, qu'on va voir après. Fallait la créer à partir de bois. Alors, en bois de gopher. Je ne trouverai pas c'est quoi du bois de gopher aujourd'hui, ça n'existe pas. Certains te disent que c'était du cèdre, certains te disent que c'était du cyprès, certains te disent que c'était du sapin, mais peu importe, c'était un bois particulier. Comme j'ai dit tout à l'heure, le déluge, il a commencé dans l'année 1656. Nous sommes aujourd'hui en 5785, ça veut dire il y a exactement 4129 ans. La majorité d'entre nous étaient présents. 4129 ans en arrière, par rapport à l'ère commun, c'est difficile à calculer puisqu'on est en 2024. C'est beaucoup avant l'ère commun. Le déluge a duré au total 1 an et 11 jours. Qui était proche? Qu'est-ce que tu dis toi? Combien de temps t'as dit? J'avais dit. Et pourquoi 1 an et 11 jours? Tout de suite. La Torah te dit comme ça. Le déluge, il a commencé le 17 Rejvan. Alors la Torah ne dit pas Rejvan, la Torah te dit le 17 du deuxième mois. Il y a un débat, est-ce que c'était Rejvan ou Iyar? On sait très bien comment on calcule dans la halakha, est-ce que c'est le deuxième mois où on est aujourd'hui, le deuxième mois ce soir, Rosh Chodesh Rejvan, on commence le deuxième mois. Il y a un débat dans la Gemara entre les Tanaïm qui est, est-ce que c'est le deuxième mois du calcul du calendrier juif qui est le mois d'Iyar, ou bien le deuxième mois depuis Tishri qui est le mois de Rejvan. Mais au final, la vie elle est que c'était le mois de Rejvan, donc le 17 Rejvan. Et là, il a commencé à pleuvoir comme il a plu à Valence pendant 40 jours. Qui a dit tout à l'heure 40 jours? Magnifique. 40 jours, mais c'était 40 jours les premières pluies, c'était pas le tout. Les premières pluies, ils ont fait en sorte qu'après, il y a eu la pluie qui s'est levée du sol pendant 150 jours. D'abord, il y a eu la pluie d'en haut. Après, il y a eu la pluie qui est montée des abîmes en haut, c'était de la pluie chaude. Et il y a tout un débat dans la halakha qui est comment ça se fait que les poissons ne sont pas morts, alors que si tu as de l'eau chaude et c'est de l'eau qui était bouillante qui est montée du sol, tous les poissons auraient dû mourir. Et Rashi nous donne la réponse qu'il y a un débat. Un débat, c'est quand on construit un mikvé, par exemple. On sait très bien que quand tu mets l'eau de pluie et l'eau de ville au-dessus, l'eau chaude ne se mélange jamais avec l'eau froide. L'eau froide reste toujours en bas et l'eau chaude reste en haut. Le fait que l'eau chaude est montée en haut, mais les poissons ils étaient dans la partie en bas, donc pour ça qu'ils ne sont pas morts. Ça, c'est un détail. Question? Non. Ok, et après, c'était environ 150 jours, 7 jours avant le temps officiel. Et là, Dieu il a dit à Noach, de 7 jours avant que le déluge commence à arriver, d'amener n'importe quel type d'animaux vers la Teva, tout ce qui existait sur la planète à l'époque. De tous les animaux, on va dire, cachers, 7 couples, 7 fois mâle et femelle. De ceux qui sont non cachers, un seul couple, et même faire entrer les démons à l'intérieur de la Teva. Après un certain avis, comme Rashi nous dit. Et en 7 jours, une fois qu'ils sont arrivés, ils se sont tous réunis. Ils sont venus d'eux-mêmes. Il a essayé de les amener, de les ramener. Après, ils sont entrés dans la Teva, et c'était vraiment le safari où était le temps de Mashiach à l'intérieur de la Teva, qui veut dire, la Torah nous dit qu'il n'y a pas un animal qui a fait du mal à quelqu'un d'autre. Tous les animaux, ils ont cohabité ensemble, différents avis, s'il y avait différentes cages, etc., mais en tout cas, ils ont cohabité ensemble.
Terminons avec cette histoire du déluge, que ce n'est pas le sujet essentiel de ce soir, c'était juste pour avoir l'introduction. La Chassidoute te dit que le déluge n'était pas juste pour tout tuer, pour tout faire disparaître, parce que si Dieu vraiment il cherchait à se débarrasser du mal, il aurait pu trouver autre chose à faire, pas juste de tout casser, de tout reformater. Et la raison principale, c'était quoi? C'était de faire comme un mikvé. Un mikvé qui veut dire de pouvoir refaire à neuf tout ce qui n'était pas bien, de se débarrasser de toutes les forces du mal, de se débarrasser de l'impureté. Et comme on a avec un mikvé, en général, 750 litres d'eau, exactement, là c'était un peu plus grand, c'est un mikvé mondial, pour ça il fallait faire le déluge, etc. En terminant avec le déluge, passons maintenant à comment a été fait l'arche, après on va rentrer dans les questions que Rabbi nous demande sur la paracha de cette semaine. L'arche sainte, comme l'a dit tout à l'heure, c'était l'arche qui a été faite pendant 120 ans. On l'a vu tout à l'heure, 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de hauteur, c'était comme un bateau. Et le rabbi précédent écrit dans une lettre que ce n'était pas forcément fait de bois, c'était fait de verre. La matière de verre qui tient beaucoup plus. Comment ça se fait que le bois tient, j'en parle dans les détails. Et bien sûr que Noach, il est rentré là-bas avec sa famille, sa femme, ses enfants et leurs femmes. Et quand il a construit cette teva, cette arche, ce bateau, je ne sais pas combien c'est la profondeur des bateaux aujourd'hui, ou les paquebots, tout ce qu'on a aujourd'hui, les croisières, combien de profondeur du bateau est dans l'eau, mais la teva, elle était dans l'eau 5 mètres et demi. Si rien de rien, les yachts, je ne sais pas c'est combien, j'ai déjà vu des bateaux qui sont sortis de l'eau, 5 mètres, c'est pas beaucoup. Mais ça, c'était la teva, c'était pas un bateau si grand que ça. Quand on regarde le Titanic ou les autres, ils sont beaucoup plus importants et beaucoup plus imposants, comme les croisières. Quand les gens, ils ont vu que le Maboul a commencé à arriver, le déluge. Et là, les gens sont venus vers la teva, ils ont commencé à taper à la porte, ouvre. C'est comme toujours, les gens n'ont pas cru vraiment que Dieu allait tout détruire. Et la Torah nous dit qu'une fois que Noach il est rentré, c'est Dieu qui a fermé la porte, de manière qu'elle ne peut plus s'ouvrir avec le déluge, etc. Mais Noach, il leur a dit que puisque vous vous êtes moqué de Dieu, et vous n'avez pas écouté ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, on vous a donné 120 ans pour réagir, vous n'avez pas réagi, Dieu il ne peut pas vous pardonner. Ils ont commencé à vouloir détruire la teva, détruire l'arche, et là les bêtes sauvages, ils ont commencé à agir. Quand tu vois des lions et des tigres et des panthères, il va savoir sauter sur toi, les gens sont partis. La fin du déluge, c'était le 17 Sivan. Comme on l'a dit tout à l'heure, environ une période de 6 mois. D'accord? Et là, la teva, l'arche, s'est posée sur le mont Ararat. Il y a des débats aujourd'hui où se trouve ce mont, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se trouve ou pas? Maintenant, Bo la teva, un mot du Baal Shem Tov, que le Rabbi ramène ça aussi dans Yom Yom. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens vers la teva, viens vers l'arche. Baal Shem Tov te dit, la teva, c'est les mots. Teva veut dire aussi un mot en hébreu, qui veut dire un mot de la Torah, la tefila, qui veut dire que quand quelqu'un il est enveloppé de tellement de soucis et tellement de souffrances, il a le devoir de s'imprégner des mots de Torah et des mots de tefila, comme on fait. Le Rabbi disait qu'une des meilleures réussites pour un travail, pour une maison, pour le shalom bayit dans la maison, c'est d'avoir des cours dans la maison, et pour le travail, d'avoir un cours de Torah dans le travail, ça amène la bracha dans l'entreprise. Ce que vous faites aujourd'hui magnifiquement. Alors maintenant, rentrons avec la question qu'on a dit tout à l'heure, le débat d'aujourd'hui, qui est pourquoi Dieu il a amené une réponse déproportionnelle. Oui, comme ça on dit, pourquoi pas une réponse proportionnelle face à ce qui s'est passé? Regardons d'abord le texte. La Torah nous dit la phrase suivante, Dieu il te dit, Ketz kol basar ba lefanai. J'en peux plus de tout ce qui se passe avec tous ces humains. Mala haaretz chamas. La terre elle est pleine de chamas. La Torah le dit. C'est quoi chamas? Rashi va nous expliquer tout de suite. Vol, tout ce qui sont les relations interdites, etc. Ve'inini mashritam et haaretz. Dieu dit, j'ai décidé de tout détruire. Dieu il dit, j'ai plus confiance en ce que moi j'ai fait. C'est comme quelqu'un qui a créé un produit. Il dit, ce produit, il n'est pas du tout apte à ce qu'il faut le détruire. Maintenant, Dieu il dit, je vais effacer tout ce que j'ai créé en 6 jours, les humains, les animaux et la nature. Rien, totalement, comme si le monde n'a pas été créé jusqu'à présent. Maintenant, qu'est-ce que c'était Mala Haaretz Chamas? C'était quoi? De quoi la Torah elle parle? La Torah elle te dit, d'abord il y avait le vol et il y avait les tromperies qui s'est passées dans la rue à grande échelle. Il n'y avait pas une chose qui appartenait à une personne. Les forts étaient capables de détruire tout ce qui appartenait aux plus faibles. Et chacun qui pouvait voler et détruire, la délinquance à grande échelle. Ça a commencé des juges, ça a commencé des ministres, que ceux qui étaient là pour représenter la loi, ils ont tout écrasé, tout cassé comme si rien n'était. C'est numéro 1, on a vu ça la semaine dernière à la fin de la paracha, 1000 ans d'histoire. Vayavo, Bnei Elokim, Bnot Adam, comme quoi même les anges, etc., ils étaient là, ils ont eu des rapports avec les filles qui n'étaient pas les leurs. Et Rashi nous dit que quand une fille devait se marier, une femme devait se marier, il y avait d'abord les grands de la bande qui venaient, qui avaient des rapports avec elle, et tout le monde faisait passer, c'était ce qu'on appelle un viol à grande échelle, et après elle pouvait se marier. Et ça, c'est ce qui se passait à l'époque. En 2 mots, ça a fait en sorte que tout le monde se comportait de la même manière. La Torah nous dit que la réaction de Dieu, c'était une réaction qui n'était pas proportionnelle. Dieu, il ne s'est pas suffi de punir les fauteurs, il ne s'est pas suffi de punir, on va dire, les humains, je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux. Dieu, il a décidé même de détruire les animaux. Et il a détruit le monde entier. On voit dans le chapitre 6, verset 13, Ineni mashritam et haaretz, avec, comme on a dit, les détails, comment s'est passé le déluge.
La seule et unique fois dans l'histoire que cet épisode s'est répété, la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine prochaine? La paracha de Lech Lecha, on voit l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La Torah nous dit, face à la méchanceté de ce qui se passe avec Sodome et Gomorrhe, Dieu il a décidé, pareil, d'agir de manière non proportionnelle. Comment? Parce qu'il a renversé ces villes avec le feu. C'est beaucoup plus que n'importe quelle autre chose. Le feu, c'est quoi? C'est pour tout détruire, qu'il ne reste absolument rien. Et Dieu les a renversés, on va voir la différence entre les autres villes, etc. Le Rabbi demande une question simple. Pourquoi agir de manière non proportionnelle? Pourquoi pas être, on va dire, aujourd'hui, tu as dans le monde tous ceux qui viennent critiquer Israël à longueur de journée? Pourquoi tu agis? Pourquoi tu es parti bombarder tel hôpital, à Gaza ou quoi que ce soit? Va proportionnel, va prendre le terrorisme. Pourquoi agir de manière non proportionnelle? Surtout quand tu parles de Dieu. C'est pas normal. Pas seulement que c'est pas normal, c'est contre, c'est l'antithèse. C'est l'antithèse de ce qu'on dit dans la tefila tous les jours, 3 fois par jour. Chanon amar belislar. Que Dieu il pardonne, Dieu il a pitié. On vient de faire Kippour, il n'y a pas longtemps. Dieu il a pitié, il pardonne. Quel rachum bechanoun, Dieu c'est un père miséricorde, c'est quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui a la miséricorde. Rav chesed, Dieu fait de la bonté envers tout le monde. C'est quoi cette réaction? N'importe quelle personne qui vient de commencer à découvrir la Torah, qui n'a jamais ouvert la Bible ou le Pentateuque, qui commence à découvrir la religion juive, comme on a Betrava dans Seine-et-Marne. Les gens te disent, c'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises? Que c'est tout détruire, tout casser, comme ça va, calme-toi, c'est pas la fin du monde. Le Rabbi il avance avec une deuxième question, on verra la réponse, qu'il y a une autre période qui était aussi grave, où on voit que les gens ils ont fauté avec des fautes qui a l'air aussi graves que les premières fautes, et néanmoins on voit que la réponse de Dieu était proportionnée. Quelle génération? De quoi on parle? La paracha de cette semaine. C'était quelle génération? On parle avec la tour de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé avec la tour de Babel? Je demande à toi, parce que tu es le rabbin. Vas-y, c'est quoi la tour de Babel? T'as entendu parler de la tour de Babel une fois? Non. Jamais entendu parler. Si, c'est Ok, c'est quoi l'histoire de la tour de Babel? Ils se sont pas entendus. Mais c'est quoi la faute? C'est quoi le péché? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Ils ont mal? voulu atteindre Dieu. Ils ont voulu atteindre Dieu. D'accord. Vas-y. Vas-y. Ils avaient une ardoute entre eux, ils avaient cette ardoute aussi. Oui, fort. mais tu vois bien que Dieu, quand même, il n'était pas content. Dieu les a détruits. L'histoire de la tour de Babel en 2 mots, c'est qu'ils ont décidé de se vendre. Ils ont construit, ils ont amené des ciments, etc. Alors il y a tout un débat, c'était comment ils ont fait ce ciment, parce qu'il n'y avait pas de ciment à l'époque. Ils ont inventé, c'était le Elon Musk de l'époque, ils ont inventé comment faire du ciment avec la pierre, avec la terre, en chauffant la terre et l'eau. Mais au final, ils ont décidé de faire une tour avec la tête dans le ciel. Et le but c'était quoi? D'abord de montrer à Dieu que c'est pas toi qui dirige la planète, c'est nous qu'on dirige. De vouloir faire disparaître ces eaux qui sont venues, qui ont anéanti le monde avec le déluge. On va essayer de faire comme on a eu Bill Gates, qui a eu cette idée en 2008, de vouloir essayer d'arrêter les tempêtes, d'arrêter les ouragans, par ça qu'on va réchauffer, on va refroidir l'eau qu'il y a dans les océans, comme ça. C'est l'histoire de Bill Gates, non? J'ai entendu parler? T'as entendu parler de Bill Gates? T'as jamais appelé, t'as jamais téléphoné, quoi que ce soit? Non. Bill Gates, c'est quelqu'un qui a eu ce rêve, et je crois que j'ai imprimé l'article, non, je ne sais pas avec moi dommage, un très bel article qui était sorti en 2008, il a eu une idée, il s'est dit, c'est le patron de Microsoft, un des plus grands milliardaires de la planète, et qui s'est dit, puisqu'il y a trop de tempêtes, il y a trop d'ouragans, de toute façon c'est quelque chose qu'on ne pourra pas l'enlever, il faut agir en envoyant des navires dans la mer, il faut essayer d'envoyer de l'eau froide, justement cette idée qu'on a vue dans le déluge, pour refroidir les océans, parce que c'est quoi les ouragans, etc., c'est qu'il y a cette chaleur qui monte du bas, qui monte vers le haut et qui fait en sorte que ces tempêtes, ces ouragans qui se passent. Est-ce que ça a abouti? Pour l'instant, il y a encore eu cette semaine à Valence. Pour l'instant, ça n'a pas marché son truc. Mais c'est une idée qu'il a eue, mais qui était très au sérieux à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle ceux qui ont construit la tour de Babel? Qu'est-ce que Dieu il a fait? On voit que Dieu il a décidé d'agir sans les tuer. La seule punition qu'ils ont eue, c'est quand même ils ont voulu se révolter contre Dieu et montrer qu'il n'y a pas un Dieu qui gère la planète. Dieu il a décidé de les disperser. De les disperser sur les 4 coins du monde, qui ne parlent plus la même langue, qu'il y a différents pays, etc., etc. Dieu, il n'a pas détruit la terre où ils étaient. Il les a dispersés pour enlever justement cette ardoute, pour enlever justement cette union qu'ils avaient entre eux. Même si c'était une union qui était pour le mal, pour détruire, Dieu a décidé de les disperser. Revenons à ce qui s'est passé il y a un mois. Le jour de Kippour, on était tous à la synagogue. On a raconté l'histoire l'après-midi de qui? De Nineveh. C'était quoi l'histoire de Yona et Nineveh? C'est quoi son histoire? Kippour était à la synagogue? C'était déjà à moitié endormi? Non, il y en a. Yona, c'est quoi son histoire? La baleine. Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah dit d'accord une fois que Dieu il a envoyé les gens, il a envoyé Yona pour aller demander aux gens de Nineveh, faites tchouva et arrêtez de fauter, etc., etc. Et quand Yona n'était pas intéressé, parce qu'il a dit comment ça se fait que Dieu il pardonne aux enfants de Noach, et au final, Yona il a été jeté dans la mer, avalé par la baleine et la suite, mais Yona il s'est parti à la fin s'asseoir sous un arbre qui crayonne,
qu'il a eu pitié sur Noach, et il a réprimandé en lui disant, Dieu lui a dit, toi, tu as pitié sur cet arbre, comment ça se fait qu'il part avec le petit ver qui voulait manger l'arbre, ça c'était l'after qu'on a l'équipo. Et toi, tu n'as pas peur, Dieu lui dit, ça ne te dérange pas que je vais détruire toute une ville, ni qui ne font pas de tchouva. Mais encore une fois, tout ça pour nous dire qu'on a eu plusieurs fois dans notre histoire des événements majeurs que Dieu n'a pas réagi de manière déproportionnée. Il a réagi de manière normale, c'est bien, il y a eu une punition, il y a quelque chose. Et là, on voit pour la première fois, parachat cette semaine, que Dieu, il casse tout. En Israël, il y a une phrase que toute l'armée et tout le monde répète à chaque fois, c'est Balabait Ishtager. Donc, une fois que je pas cette phrase, ça veut dire que le patron est devenu fou. Quand il y a quelque chose qui se passe que je ne peux plus supporter, je casse tout. Rien. Tout, même s'il perd ses propres moyens, il va casser son entreprise, il va casser son... Il va tout casser. Le rabbi a répondu à cette question de nombreuses fois. Très, très riche. Et la réalité, c'est que depuis un an, le 7 octobre, on a vu comment cette réponse que le rabbi nous donne par rapport à la paracha de cette semaine, il ne faut pas se voiler la face, Noach, c'est la première paracha qu'on a lue l'année dernière après le 7 octobre. C'est la même idée. Le rabbi répond, et on voit comment cette réponse que le rabbi nous donne dans la paracha de cette semaine est tellement importante et réelle pour chacun d'entre nous, que nous sommes tous des ambassadeurs pour défendre Israël à longueur de journée, et défendre surtout nos armées et nos soldats. Comment cette réponse que la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce que nous, on doit savoir et comment on doit réagir face à des gens qui se comportent comme à l'époque de Noach. Alors, essayons de comprendre. Quelles étaient leurs erreurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal? Quand tu parles la génération du déluge et la génération de la semaine prochaine, Sodome et Gomorrhe, c'était des gens qui ont fait des fautes contre l'humanité. Ils ont fauté contre l'humanité. Ils ont décidé de détruire la société que Dieu avait mis en place pour pouvoir vivre dans une société convenable, dans une société qui a des règles, que chacun y respecte l'autre, etc. Maintenant, même quand tu as des gens qui détruisent, et même des gens qui font du mal, on va dire quand tu vas dans un quartier de délinquants, il y en a aussi en cinéma, il y a des règles. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a certaines règles. Par exemple, on ne va pas mélanger, on ne va pas attaquer des femmes, on ne va pas attaquer les innocents. À l'époque, il existait des règles qu'on ne va pas toucher des lieux saints. Aujourd'hui, toutes ces règles, malheureusement, dans le monde, pas forcément ça tient. Mais à l'époque, ce qui a dérangé le plus, c'est que ces générations du déluge et la génération de Sodome, ils ont détruit toutes les règles. Il n'y avait plus aucune règle. La Torah nous dit un mot pour comprendre, parce que le rabbi à chaque fois nous dit qu'il faut savoir dans la source où c'est écrit, pour montrer la cruauté de ces gens-là, comment ils se comportaient. Quand on parle de ce qui va se passer la semaine prochaine dans Sodome et Gomorrhe, Dieu dit Erdana verre, je vais descendre sur terre et voir Aketzaakata, est-ce que le cri que j'entends, c'est vraiment un tel cri? Est-ce que les gens vraiment à Sodome, ils souffrent comme je l'entends? Bien sûr que la Torah nous parle, Dieu il parle comme un être humain. Pourquoi Aketzaakata au langage féminin? La Torah nous dit, la Gemara Sanhedrin, page 109, te disent que les gens de Sodome, ils étaient très riches. C'est des gens qui avaient beaucoup de moyens. Ils avaient beaucoup de terres agricoles, comme on a ici en Seine-et-Marne, et ils ont eu peur qu'il y avait des étrangers ou des immigrants qui vont venir, ils vont habiter chez eux, et qui vont prendre leur richesse, ou des pauvres qui vont venir manger leur pain et qui vont rester habités dans la ville. Et donc, ils ont fait la première règle, qu'on n'a pas le droit d'inviter des étrangers, on n'a pas le droit de donner du pain à un pauvre, donner à manger à un pauvre. Donc un pauvre qui venait dans la ville, il mourait de faim, et ça ne les dérangeait pas, il laissait mourir. Pas le droit de l'aider. Une fois, ils ont vu qu'il y a un pauvre qui est venu dans la ville et qui n'est pas mort. L'histoire que la Gemara nous raconte. Encore un jour, ils voient qu'il est vivant. Ils se sont dit, certainement, il y a quelqu'un qui ne respecte pas les règles dans cette ville. Et ils ont découvert qu'il y avait une jeune fille, qui allait puiser de l'eau avec sa cruche. Et qu'en bas de la cruche, elle a caché un morceau de pain. Et chaque jour, en allant puisant de l'eau pour la famille, elle lui, soi-disant, le donnait de manière cachée un morceau de pain. Elle lui filait un morceau de pain sans que personne ne se rende compte, parce que c'était interdit. Ils ont décidé de la coucher sur la muraille de la ville. Ils ont mis du miel sur tout son corps, de haut en bas. Et les abeilles venaient et la piquaient du matin jusqu'au soir, et comme ça, elle est morte. Les cris de cette fille sont montés jusqu'à Dieu. Et ça, c'est ce que la Torah te dit, que quand Dieu il a entendu à Ketzaakata le cri de cette jeune fille, il s'est dit une telle cruauté. Parce qu'une personne a décidé d'aider une autre personne, de donner un morceau de pain à quelqu'un qui n'a pas, pour ça ils ont décidé de la tuer. Dieu il a dit, je vais détruire Sodome du début jusqu'à la fin. Parce que Dieu il a dit, si tu parles avec des gens qui n'ont aucune notion, qui n'ont aucune règle, qui respectent absolument rien, que eux n'ont plus aucune règle, ces gens-là doivent être éradiqués de la planète. Il n'y a aucune règle à respecter avec des gens qui ne respectent pas les règles. Puisque même les plus grands délinquants ne se comportent pas comme ces gens-là, c'est des gens avec qui on ne peut pas vivre. C'est des gens que par leur comportement, par la manière comment ils sont sur Terre, le monde ne pourra pas survivre. Et donc il y a un choix à faire. C'est ou eux qui sont éradiqués de la planète, ou c'est le monde qui disparaît. Ce message
que la Bible nous dit qu'on a pris dans la génération du déluge. C'est un message pour chacun d'entre nous. Il y a des erreurs, il y a des fautes qui sont non proportionnelles. Que la punition sur ces fautes, ces erreurs, doit être aussi non proportionnelle. Il y a des autres guerres qui doivent avoir une autre réponse. Mais c'est pourquoi on doit avoir certaines règles dans certaines guerres. Parce que sinon, il n'y a plus d'humanité à sortir. Chacun va s'entretuer, il n'y a plus de limite. Quand tu parles des gens de la tour de Babel, qu'on a vu tout à l'heure, eux, ils n'ont pas détruit la planète. Eux, ils n'ont pas agi de manière non proportionnelle. Eux, au contraire, la Torah nous parle, comme il a dit justement, le fait, c'est Yosef, je veux dire. Ruben, ça va rentrer un jour. Dieu a dit que quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en union. Ils se sont entraidés les uns les autres. Ils n'étaient pas contre les uns. Ils n'ont pas détruit le monde. Au contraire, ils ont aidé les uns les autres. Et pas seulement qu'ils ont aidé. Leur faute, c'était qu'ils ont agi contre Dieu. Mais entre eux-mêmes, ils étaient parfaits. Ils étaient amoureux entre eux. Ils ont aidé. Ils avaient cet amour du prochain pour la mauvaise cause. Mais ils n'ont pas détruit le monde. Pour ça que la réponse face à eux, c'était pas une réponse non proportionnelle. Pour ça que la seule chose que Dieu leur a dit, je vous sépare. Parce que votre union n'est pas bonne. Mais il ne les a pas détruits. Là, c'était autre chose. Je vais une fois un commandant nazi, un commandant SS dans les camps de la mort, qui faisait souffrir les prisonniers juifs. C'était son plus grand plaisir. Il a rassemblé une fois un groupe de prisonniers. Et il leur a dit, j'ai deux yeux, un vrai et un faux. Je vais faire le tour de chacun d'entre vous. Celui qui va être capable de détecter quel est mon œil prothèse, mon œil qui n'est pas vrai, il sera sauvé. S'il ne sera pas capable, je vais le tuer. Un prisonnier passe devant lui et il lui montre, il lui dit, ça c'est le vrai et ça c'est le faux œil. Ce commandant SS lui dit, d'où tu sais? D'où tu peux savoir la différence? Les deux, ils ont là la même chose. Il lui a dit, parce que dans cet œil-là, il n'y a pas cette vermine, il n'y a pas cette étincelle de cruauté qu'il y a sur l'autre œil. Il lui a répondu, il dit, on peut détecter si quelqu'un il est méchant avec une haine. Maintenant, on va comprendre pourquoi la semaine prochaine, sabbat prochain, à partir de Mincha, on va lire comment Dieu il a détruit. On a dit tout à l'heure, Sodome et Gomorrhe, Adma et Zvoïm. Il n'y a pas eu seulement Sodome et Gomorrhe, il y a eu 4 villes. Et la Torah, elle fait distinction entre les deux. Chapitre 19, versets 24-25, la Torah, elle te dit que Dieu, il a fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du feu qui a tout brûlé, tout cassé du ciel, et les autres villes, il les a renversées. Comme on va dire un tremblement de terre. Quelle différence entre les deux? Tremblement de terre, tu as des bâtiments qui tombent. C'est pas la fin du monde, pas tous les bâtiments tombent, il y a quelques bâtiments qui tombent. Oui, il y a des morts, malheureusement, mais le monde existe. Quand il y a un feu qui tombe du ciel, en général, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au Liban, que ça le fait, et que Dieu fasse qu'il puisse continuer à terminer le travail, qu'est-ce qui se passe? Tout va en flammes, à ce moment-là, il n'y a rien qui doit rester. Pourquoi il y a une distinction entre ces villes? Encore une fois, la Torah te dit, parce que Sodome et Gomorrhe étaient pires que tout le reste. Leur comportement, c'est un comportement qu'il fallait totalement éradiquer de la planète. Et l'Arabie dit ça dans l'écoute Sikha 35, page 72, que la Torah elle-même, elle te dit, Zakat, Sodome, Vamora, le cri de Sodome et Gomorrhe, c'est un cri qui était tellement puissant, parce que les relations humaines étaient tellement mauvaises. Il n'y avait pas de relation entre les humains. C'était vraiment, on va dire, c'était pire que des animaux. C'était pas cette union qu'on a vue tout à l'heure. Ils étaient là pour détruire, il n'y avait aucune règle, aucun respect. Et Rashi vient et te dit, pareil par rapport à ce qui s'est passé avec tous les 10 frères rois, la guerre des 4 rois qu'Avram a vu, mais ça on verra si Dieu veut la semaine prochaine. La Bible te termine en te disant, quand tu as affaire avec une action non proportionnelle, quand il n'y a aucune règle, quand les choses sont faites pour détruire la planète, à ce moment-là, tu dois tout faire pour éradiquer ces gens-là sans calculer. Quel enseignement pour nous aujourd'hui? Je suis d'accord une fois, je ne sais pas si j'ai affaire ici avec des gens de gauche ou de droite, mais peu importe, on doit dire les choses comme on doit les dire. On est, en tant que peuple juif, on a le devoir de défendre notre terre, défendre nos soldats, comme on le fait avec Travail 77 depuis 19 ans, la mission Solidarité Israël. L'année dernière, un mois après le 7 octobre, on était à Gaza, dans 4 bases militaires, en amenant les tuiles de nos soldats, voir sous les bombes, etc., etc. Et les gens avec qui on a affaire, qui on rencontre, ils nous disent à chaque fois, mais pourquoi agir non proportionnel? Et la réponse, elle est que malheureusement, Israël, il y a eu des attentats et des pogroms, pas d'aujourd'hui, pas depuis 20 ans, pas depuis 60 ans, pas depuis 80 ans, depuis tout le temps. Il y a eu 2 merveilleux cours qu'on peut revoir sur Torah.fr, sur toute la chronologie des attentats qu'il y a eu en Israël, beaucoup avant 48, beaucoup avant 67. Ça a toujours existé malheureusement, et que Dieu fasse que ça s'arrête, mais ça a toujours existé. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est quelque chose qui a été non proportionnel en termes de cruauté, de méchanceté, tout ce qui a été fait sans distinction, hommes, femmes, enfants, adultes, vieux, âgés. Et c'était pas juste aller capturer, prendre en otage 10 soldats. C'était aller détruire et tuer tout ce qu'on peut faire et que le bon Dieu nous a aidés. Que heureusement qu'après quelques heures de massacre, les choses se sont arrêtées et qu'on a repris le dessus comme on continue jusqu'à aujourd'hui. La paracha de Noach, elle te dit, face à des pestes pareilles, aucune pitié. Face à des gens pareils, si tu veux vivre, tu dois te rappeler ce que la Torah elle nous dit, tu dois éradiquer le mal de la terre. Qui veut dire, il y a certaines méchancetés et cruautés qui sont faites, qu'il n'y a aucune logique, aucune raison, aucune pitié. Ça ne s'appelle pas non proportionnel. Ils ont agi sans aucune règle,
brûlés, torturés, éventrés, violés, tout ce qu'on sait ce qui s'est passé, on doit agir face à ces gens-là sans aucune pitié et les éradiquer totalement de la planète. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir faire en sorte que les gens pourront vivre comme il faut. Et il n'y a aucune différence qui se trouve au Liban, qui se trouve dans le nord, dans le sud, ou en plein centre d'Israël. C'est des gens avec qui tu ne peux pas agir de manière proportionnelle. C'est pour ça que la Gemara nous dit la fameuse phrase. Tout celui qui a pitié sur les gens qui sont cruels, il finira par être cruel sur les gens sur qui on doit avoir pitié. Terminons avec une histoire, chers amis. Quelle heure il est ? 45. Tu vois ? 45. Magnifique. 1 minute. Magnifique histoire que le rabbi précédent, il écrit ça dans les côtés du Bourim. Magnifique histoire qu'il écrit comme quoi il a vu ça avec ses propres yeux quand il était jeune. Il y avait une fois à Lubavitch, dans la ville de Lubavitch en Russie blanche, il est arrivé un chassid qui s'appelait Shmuel Isaac. Et il raconte cette histoire. Il dit qu'à Vitebsk vivait à Paris, un gouverneur qui avait l'habitude d'être très sympa avec les Juifs. Il leur donnait la parnassa, il pouvait louer des maisons, il pouvait louer des auberges, etc., etc. Il y a quelques années, il a eu une faiblesse. Et il est parti voir plusieurs médecins. Et les médecins lui ont dit, t'es trop faible, tu ne peux plus gérer tout ce que tu gères comme affaires, passe à quelqu'un d'autre. Et il a donné ça dans les mains d'un non-juif allemand à l'époque, qui était un antisémite. Et lui, il ne pouvait pas supporter le bien que ce gouverneur de région faisait avec les juifs. Il a décidé de tout faire pour éradiquer les employés juifs. Il a décidé d'en diminuer les horaires de travail, d'augmenter les impôts, bref, tout faire pour les accueillir. Shmuel Isaac qui dit, je suis parti voir le rabbi Maharash. Le rabbi Maharash était le rabbi Shmuel Schneerson, qui était le 4e rabbi de Chabad. Et il a raconté sur Rabbi Maharash qu'il y a ici maintenant un nouvel antisémite qui vient et qui fait souffrir les juifs. Rabbi Maharash réfléchit en audience privée et lui dit comme ça. La situation de la santé du gouverneur est très très dure. J'ai entendu comme ça du professeur Brenson, et j'ai entendu de ceux qui s'occupent de lui, puisque c'est le même professeur qui s'occupe de moi. Il n'est pas censé s'en sortir, il risque de mourir. Va le voir et dis-lui que je lui promets 1 mois de santé sans problème pour chaque famille juive qui va sauver et qui va aider. Chaque famille juive qui va lui donner la parnassa, il aura 1 mois de santé libre. Le juif raconte, Shmuel Isaac raconte, j'étais à côté du palais de ce gouverneur. Je ne pouvais pas rentrer, j'espérais le rencontrer, mais il était faible, il ne sortait pas. Un jour, il est sorti se promener dans la cour. Et là, j'ai sauté sur l'occasion, je suis parti le voir, j'ai dit ce que le rabbi il a dit. Ce gouverneur, qui avait un bon cœur, sauf qu'il a son employé qu'il a mis en place à sa place, c'était un antisémite. Il a dit, ok, fais-moi la liste de toutes les familles juives qui sont dans la région, et je vais trouver une parnassa pour chacun d'entre eux. On parlait de 160 familles. Faites le calcul, 160 familles, ça fait combien par 1 mois par famille? 160 mois. Ça fait combien d'années? 15 ans. 15 ans, un peu moins. Il est devenu guéri, il a guéri, il est devenu en bonne santé, il a commencé à gérer les affaires, et il a répété à chaque fois que la bracha qu'il a eue, c'était parce que le rabbi lui avait dit que si tu t'occupes bien des juifs, des employés juifs, tu vas survivre. Maintenant, il raconte le rabbi précédent. Ils sont passés 12 ans depuis cet événement. 12 ans. Et tout d'un coup, il est tombé malade. Il appelle, encore une fois, ce secrétaire, ce juif. Et il lui dit que d'après le calcul que moi j'ai fait, 160 familles que j'ai sauvées, je dois vivre encore 1 an et quelques mois. Il a déjà passé 12 mois, c'est 13 mois et demi. Là, je ne suis pas au bout du compte. Comment est-ce que je suis tombé malade? Je vais mourir maintenant. Je n'ai pas fini mon compte. Le problème, c'est que Rabbi Maharash était déjà parti de ce monde. Je ne pouvais plus aller le voir. Et là, il est parti voir les chassidim. Ils lui ont dit, tu sais quoi, on va prier sur l'Orel, sur la tombe du Rabbi Maharash, qui est à Lubavitch. Et il va t'aider. Il a fait, il a continué à vivre. Quel est l'enseignement de cette histoire, encore une fois? Dieu, il a mis une règle sur cette planète. Il a mis une manière comment chacun doit se comporter. Bien sûr qu'il y a des règles, bien sûr qu'il y a des lois. Pourquoi Dieu, il a agi de manière déproportionnelle avec le déluge face à des gens qui agissent de manière déproportionnelle? Il n'y a pas de règle à avoir. Tu peux accepter les règles, on va dire les règles de l'Occident marchent quand tu travailles avec l'Occident. Quand tu ne travailles pas avec l'Occident, aucune règle peut être établie. Comment replay sur Torah.fr? Chodesh Tov, ce soir c'est Rosh Chodesh, que Dieu fasse que ce nouveau mois, ce soit un mois de bonnes nouvelles, un mois de bonheur, qu'on entende des bonnes nouvelles de nos soldats, de nos frères et sœurs en Israël, que les otages reviennent, réussite pour tous, bonne santé pour tous, et si Dieu veut, la venue de Mashiach. Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.